Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui grandit grâce à vous. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement en train de regarder les vidéos. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi pour votre confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail, c'est dans la publication, à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous donnerai toutes les informations. Alors, merci et bienvenue surtout à tous les nouveaux, les nouvelles, les personnes qui découvrent cette chaîne pour la première fois. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez passer des bons moments, que vous allez rire, que vous allez pleurer, que vous allez apprendre des choses, voilà. Et puis avoir une envie terrible de vous abonner à cette chaîne évidemment et d'appuyer sur la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on veut connaître les vrais sentiments d'une personne pour toi. Alors vous allez me dire ouais t'es toujours pour les gens qui ont quelqu'un en tête et tout. Oui c'est vrai, il faut avoir quelqu'un en tête. C'est vrai que pour les célibataires j'essaye de faire quand même assez régulièrement, mais si vous avez des questions en particulier qui vous intéresseraient pour les célibataires, mettez-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est vrai que j'ai du mal, à part qui vient vers toi, comment va être cette personne, j'ai un peu de mal à trouver d'autres questions. Alors, donc ça peut être une question pour différentes choses. Ça peut être quelqu'un que tu connais pas beaucoup, ça peut être quelqu'un que tu connais très bien, ça peut être un crush, quoi, quelqu'un que tu vois et qui te plaît et puis tu te poses des questions. Voilà, on va voir donc ses vrais sentiments pour toi, les vrais sentiments de cette personne. Ça peut aussi parler de ton ex, pourquoi pas, ses peurs et ses rêves. Voilà le plan. Donc on y va, on va mettre des symbolones pour ces trois ligne. Donc, d'abord, quels sont les vrais sentiments de cette personne pour toi? Ça, c'est la première ligne. Maintenant, quelles sont ses peurs par rapport à toi, évidemment, normalement. On va voir comment on interprète, mais normalement, c'est par rapport à toi. Et quels sont ses rêves? Voilà, en fait, c'est pas forcément par rapport à toi. On va voir comment ça sort, comment on interprète tout ça. Ok, alors ici, on va prendre notre super Twin Tarot Oracle. Je sais qu'il plaît beaucoup. Tout le monde me demande toujours, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Et c'est vrai qu'elles sont super. C'est agréable d'avoir des fois que les arcanes majeures et d'avoir le côté positif, négatif. Je trouve ça super. Donc voilà, ses vrais sentiments pour toi. Voilà donc ses peurs. Et voilà... Oups, ses rêves. Ok, bon. Alors, maintenant, on va prendre ça, au chaud. Le tarot au chaud et les énergies. On va voir un petit peu, d'abord, ses vrais sentiments pour toi. Alors, ça, c'est ses vrais sentiments pour toi. Ça, c'est ses peurs. Et ça... ses rêves. Voilà, ok, bon. On y va, on va commencer avec nos petites sorcières. Et avec nos petites sorcières, on va parler des vrais sentiments que cette personne a à ton égard. Alors, on y va. On va mettre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Voilà, ses vrais sentiments. 4 et 5. Ok, ça, c'est... ses vrais sentiments. Maintenant, on va voir ses peurs, les peurs de cette personne. Et comme j'ai retrouvé tous mes tarots, j'ai décidé que pour les peurs, c'était pas mal de mettre un tarot un peu obscur, un peu sombre. Donc voilà, pour ces peurs, on va prendre le tarot noir, Heaven and Earth. Alors, ici, ce sont les peurs de cette personne. On va essayer d'en savoir plus sur ses peurs. Voilà. Et maintenant, on va finir avec ses rêves. C'était mieux de finir sur les rêves que de finir sur les peurs. Et alors les rêves, voilà la forêt enchantée. J'ai trouvé que ça correspondait bien pour les rêves. Donc, ok, la forêt enchantée pour les rêves. Voilà donc les rêves de cette personne. On va lui mettre 5 cartes aussi. Voilà.
et 5. Voilà, ok. Donc, on a nos cartes. Je vais rajouter un petit ange pour chacun. Comme ça, on aura un beau petit set. Donc voilà, un petit ange, un autre petit ange, et ça y est. Alors, si vous ne savez pas quelle option choisir, n'oubliez pas que je vais faire un petit Lenormand pour vous aider. Donc voilà, ici on a l'option 1 et ici on a l'option numéro 2. Je vais vous montrer les chaussures. On a ici pour l'option 1 cette chaussure qui est très jolie parce qu'il y a tous ces petits diamants qui en plus bougent, qui s'appelle Stardust Memories. C'est donc des souvenirs de poussière d'étoiles. C'est très poétique comme nom. Voilà, voilà cette jolie chaussure, souvenir de poussière d'étoiles, c'est l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, on a Ravishing Red, c'est la chaussure glamour, très compensée, rouge en cuir, avec l'intérieur en doré. Voilà donc notre deuxième option. Prenez votre temps pour choisir et n'oubliez pas, je vais faire un petit Lenormand au début, donc vous pouvez vraiment vous guider par rapport à ça. On y va, on va commencer par notre première option. Tac, première option, souvenir de poussière d'étoiles, et on va faire donc notre petit Lenormand. Voilà nos protagonistes et nous allons voir donc si tu te reconnais avec cette personne dans ce Lenormand et donc si cette option est pour toi ou non. Voilà. Alors, on y va. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui a des doutes. Qui a des doutes? C'est cette personne. Cette personne a souvent des doutes. Elle n'est pas très sûre d'elle. On voit qu'elle est plutôt dans les nuages. Mais quand même, on voit que cette personne te regarde. Donc, il y a déjà une connexion. Connexion confirmée puisqu'il n'y a même pas de carte entre vous. Donc, une grosse connexion entre vous. Ici, il y a des gros sentiments de ta part. C'est drôle parce qu'il y en a un qui a le soleil et l'autre qui a les nuages. On se représente un ciel entre vous. Et ici, il y a des chemins. Alors, c'est intéressant parce que cette personne, elle est là, elle doute et sait pas bien quoi faire. Toi, tu as des sentiments, tu as des vrais sentiments. Et ces sentiments font que tu as plus envie peut-être d'avancer et de faire des choix, de prendre des décisions de vie dans le sens où tu veux aller plus vers cette personne, ou si tu te dis, bon, si ça marche pas, ça va, je vais passer à autre chose. On a cette sensation de plutôt qui prend plus sa vie entre ses mains en gros, parce que tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu veux et tu veux faire des choix, tu veux vraiment très actif, alors que là l'autre personne je la vois plus passive. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, voilà comment je le sens. Alors on va voir maintenant et on va voir donc les vrais sentiments de cette personne pour toi. Donc ça c'est notre première ligne, ça c'est ses vrais sentiments pour toi. Ici, on va voir les peurs de cette personne. Qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui l'angoisse? Oups, non, j'ai déjà tout mis. Et ici, on va avoir ses rêves. Ok, et notre ange. Bon, on va voir ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. On y va, on commence donc par ses vrais sentiments pour toi. Quels sont ses vrais sentiments pour toi? On y va. Alors, c'est très joli, ça commence très bien, puisqu'ici on a le couple, alias seulement la balance, un seul signe, le couple, l'ensemble, donc ça commence plutôt bien pour les sentiments. Alors, bon, on a un côté un peu négatif ici, avec une roue de fortune en négatif. On sent que c'est quelqu'un qui a peur du changement, qui a peur de la roue qui tourne, qui a peur du destin, qui a peur des choses imprévues, de la vie en fait. C'est quelqu'un qui a peur de comment va avancer la vie, comment va continuer la vie. Chaque changement l'inquiète, le perturbe ou la perturbe. Et c'est pour ça que je pense qu'on voit cette personne qui est un peu dans les nuages, un peu dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. On a ici la conclusion. On va voir comment on conclut, parce que ça peut être une bonne conclusion, une mauvaise conclusion, on ne sait pas là pour l'instant. Alors, on a l'étoile, ok, c'est plutôt bon. Ouais. 8 de bâton, reine de coupe, 6 de bâton et le soleil. Ok, bon, il n'y a pas de doute, la conclusion est bonne. Ces vrais sentiments pour toi, ils sont très forts, très intenses. Je pense que cette personne considère que tu es
le dernier ou la dernière de sa vie. Tu es la personne qui va rester dans sa vie, puisqu'ici on te considère comme la reine de coupe, donc une personne tendre, gentille, qu'on a envie d'aimer, hein, on l'aime, la reine de coupe. Cette personne a beaucoup d'espoir dans la vie, dans le futur avec toi, considère vraiment que vous êtes destinés, qu'il y a quelque chose il y a comme un lien spécial entre vous. Il y a énormément d'amour, puisqu'ici on a le soleil, donc là on demande quels sont les sentiments que cette personne a pour toi. On a des sentiments présents, on a des sentiments pour le futur, on a beaucoup d'admiration, puisqu'ici ce 6 de bâton, surtout ce 6 de bâton dans ce jeu-là, c'est vraiment l'admiration de tout le monde. Regardez cette femme, elle est extraordinaire, elle est belle, elle est gentille, elle donne des fleurs, elle a réussi, mais elle va partager les fleurs avec cette vieille dame, et peut-être certainement avec la petite fille. C'est quelqu'un d'admirable, donc je pense qu'il y a beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour toi. Par contre, on revient, pour moi, mettre ces deux cartes-là en rapport, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à gérer tout ce qui va vite. Je pense que c'est quelqu'un de lent. Donc, comme je te disais dès le début, on voit dans le normand que cette personne est plutôt passive et toi tu es plutôt active. Et donc, ça se sent parce que tous ces mouvements d'action où toi tu as le soleil, cette personne aussi a le soleil, mais toi tu vas peut-être l'exprimer plus vite, de dire bon allez ok on s'aime, alors on y va, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on avance. Et là, l'autre, il est là, il est où là? Ça va trop vite, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, mais ça va m'emmener où, ce truc-là? Et là aussi, attends, j'ai fait un sort pour faire des choses, mais là, j'ai déclenché un ouragan, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, on va calmer le truc, là. En fait, il voulait déclencher un gros vent, mais il a déclenché un ouragan. Et là, c'est inquiétant. Donc, il y a énormément de sentiments, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que tu es vraiment la personne importante de sa vie, mais tu le stresses ou tu la stresses un peu quand tu veux aller vite, quand tu veux que les choses se passent à ta vitesse et pas à sa vitesse. Ok, maintenant on va voir justement ces peurs, on en a vu déjà je trouve dans notre première ligne, mais là on va se concentrer à fond sur les peurs de cette personne. De quoi a peur cette personne? Alors là on a encore un signe seul, hein, puisqu'ici on avait le pur balance et ici on a le pur Verseau, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul, c'est-à-dire que cette personne a peur de l'indépendance. Le Verseau, il adore l'indépendance, il s'en va, il dit je m'en moque, il n'y a pas de problème, c'est le fou, je vais vivre ce que j'ai à vivre, de toute façon, le chemin m'a mené sur ce chemin-là et le destin m'a mené sur ce chemin-là et j'y vais. Cette personne, elle a peur de ça, elle a très peur de se retrouver seule, elle a très peur d'être livrée à elle-même. Alors, extraordinaire, je vous disais, cette personne, elle a peur, on avait la roue de fortune en négatif, et là on te dit, de quoi a-t-elle peur cette personne? Et là on nous met la roue de fortune en positif. Cette personne, elle a peur du changement, elle a peur de l'avancée des choses, elle a peur que la vie l'emmène vers autre chose et de ne pas pouvoir gérer. Donc là c'est assez extraordinaire que juste dans les peurs qui seraient prendre en fait le négatif un petit peu de la carte, ça m'a mis la même roue de fortune qui était mise en négatif ici, c'est quand même assez extra. Bon, cette personne elle a peur de la lutte, elle n'a pas envie de se battre, elle n'a pas envie qu'il faille se battre contre vents et marées. On voit bien que c'est plutôt quelqu'un de passif, c'est plutôt quelqu'un qui se laisse emporter par le courant. Il faudrait que le courant n'aille pas trop vite pour qu'on puisse quand même profiter un peu de la vue, parce que sinon plus ça fait peur, où est-ce que le courant va m'emmener, etc. Donc lutter pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir gagner quelque chose et tout, ça fait vraiment partie de ses angoisses. Solitude, changement, lutte. Ok, voilà. C'est vraiment quelque chose qui lui fait peur. Ici, c'est le courage, carrément. Le 7 de bâton, c'est 6 personnes contre une et qui dit « Ouais, je n'ai peur de rien ». Bah si, justement, cette personne, elle a peur. Elle a vraiment peur. Devoir se battre contre l'opinion des autres, devoir dire haut et fort « Moi, je ne pense pas comme vous », ça fait partie des angoisses de cette personne. Et cette personne, elle a peur d'aimer. Voilà, tout simplement, puisqu'ici, on a quelque chose, succès parfait succès, 10 de coupe. Donc, cette personne a peur
d'arriver à quelque chose d'extraordinaire, qu'est ce 10 de coupe. Et je pense que c'est pas vraiment le fait d'aimer qui lui fait peur, c'est la peur de perdre après cet amour. Donc d'avoir connu le paradis et d'être jeté du paradis, je pense que c'est ce qui l'inquiète aussi. Alors c'est quelqu'un qui a peur de faire des choix, de décider. Ici avec le 2 d'épée on est là, on dit qu'est-ce qu'on fait. Cette personne elle peut rester très longtemps dans le qu'est-ce qu'on fait parce que le choix en elle-même est déjà une angoisse. Alors la peur aussi quand ça bouge pas. Alors je pense que c'est pas quelqu'un avec qui tu puisses dire on va faire une pause. Je pense que c'est plutôt une peur d'une pause comme ça. Le 4 d'épée très souvent c'est par exemple bon on va faire une pause dans notre relation, on va réfléchir chacun de son côté. Non, on ne fait pas de pause. Cette personne a vraiment très peur de se retrouver seule en fait avec elle-même. Et alors, la tempérance, bon alors là c'est une peur un peu plus spéciale. Alors est-ce que cette personne a peur de tes amis, que tes amis t'influencent, que tes amis te guident vers quelqu'un d'autre? On sent qu'il y a un peu une phobie sociale quasiment, puisque la tempérance, c'est une carte qui est super. Alors, ça peut être aussi, on peut aussi considérer que c'est une personne qui a peur que, justement, la communication s'arrête, qu'il y ait plus c'est vraiment pas quelqu'un que tu peux mettre en silence radio, en disant, écoute, fais tes choix, on se reverra dans 5 mois. Non, là, tu l'angoisses, mais alors à un point que pas possible. Si on ne s'écrit plus, on ne se parle plus, non, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc, je pense que c'est comme ça, en fait, que je vais l'interpréter. La coupure de communication, ça, c'est vraiment quelque chose qui l'inquiète au plus haut point. Bon, la pauvre personne, il y a beaucoup de peur. On va voir maintenant ses rêves, on espère que c'est un peu plus youpi. Alors, quels sont les rêves de cette personne? Alors, on reconnaît nos deux amis ici. Hein. On a Madame Bélier avec Monsieur Balance. Et alors, c'est drôle comme rêve, hein, parce que c'est en fait ces deux personnes qui se disputent. Mais moi, ce que je considère, c'est que en gros, ils se disputent, on est d'accord, mais ils se séparent pas. Ils essayent de parler quand même, de mettre au point leurs différences. Même si la brèche est là, il y a des difficultés, ça reste quand même, c'est pas bon ok je m'en vais, de toute façon c'est fini. Non, je pense que c'est pour ça que ça arrive dans les rêves, c'est être capable de parler des problèmes, des différences, des difficultés, sans couper, sans partir et s'éloigner. Alors voilà, cette personne, elle rêve de stabilité. On a l'empereur, on a un empereur positif, c'est pas un tyran, c'est pas quelqu'un de très mal, mais cette personne, elle aime bien quand les choses sont à leur place, quand les choses sont stables, quand les choses sont structurées, et quand cette personne peut avoir le rôle de l'empereur, peut te donner aussi le rôle de l'impératrice, il n'y a aucun problème. Alors, merci de démonter tout ce que je viens de dire jusque-là. Parce qu'on disait que cette personne a peur du changement, qu'elle a peur du changement, qu'elle a du mal avec le changement, et tout d'un coup, dans ses rêves, va savoir pourquoi on nous met le changement. Alors, est-ce que cette personne rêve de changer, justement, d'accepter le changement, de pouvoir se laisser un peu plus emporter sans s'angoisser tout le temps? Je pense que c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, comme si cette personne rêve d'évoluer et il y a vraiment un gros problème qui est lié au changement, mais ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience, que cette personne comprend que le changement, c'est quelque chose qui pose problème dans sa vie et elle a envie de changer, justement. Très sympathique. Dans ses rêves, il y a des cauchemars, d'accord. On a un 9 d'épée, on va voir. On a ici un 3 d'or. On a ici une reine d'épée avec un roi de bâton et un 5 d'or. Merci pour la simplicité de ce tirage, parce qu'on a des rêves qui sont extrêmement complexes. Alors, comme on est dans les rêves, on n'est pas dans les, je vais pas dire c'est cauchemar, donc je peux pas prendre le côté négatif des choses, donc je vais aller dans le positif. Alors après, ne me dites pas, ouais, t'essayes toujours d'être positive, ouais, et puis après dans d'autres commentaires, on me dit, ouais, t'es toujours négative, donc voilà, j'essaye d'être objective, basiquement, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Alors là, on est dans les rêves, et c'est pas possible que cette personne ait des rêves masochistes, enfin je ne pense pas pour la majorité des gens. Donc,
On a ici un 9 d'épée. Je pense que dans ses rêves, cette personne aimerait se pardonner et arrêter de s'en vouloir ou d'en vouloir à quelqu'un en particulier. Mais on sent, pour moi, ça fait partie de ses rêves d'essayer de dormir bien, d'arrêter d'être tellement angoissé. Je pense que cette personne rêve de travailler dans des bonnes conditions, puisqu'ici avec un 3 d'or, ce serait vraiment un beau travail, un travail où les gens, chacun y met du sien et que tout le monde est satisfait. Donc ça, c'est un rêve aussi. Je pense que son rêve, c'est d'être avec quelqu'un de très fort, puisqu'ici on a une reine d'épée. Qui ne se laisse pas trop emporter par ses émotions, puisque on voit que c'est quelqu'un qui a peur de tout ça. Donc si à chaque fois, si tu es quelqu'un qui a des émotions fortes et que tu t'emportes comme ça va faire que voilà, cette personne elle tremble à chaque fois. Donc être avec quelqu'un qui gère un peu plus avec son cerveau, je pense que ça fait partie de ses rêves. Dans ses rêves aussi, être un peu plus ce crapaud là, c'est un joli rêve avec le roi de bâton, être un peu plus ferme, hein. On avait vu déjà qu'il y avait l'empereur, un peu plus leader avec ce roi de bâton. Et alors merci pour le 5 d'or, parce que c'est un rêve qui est vraiment pas évident à comprendre, puisque le 5 d'or c'est l'absence d'amour. Donc je veux pas dire que cette personne elle rêve de l'absence d'amour, vraiment là j'ai envie de le retourner. Donc elle rêve de ne plus être, peut-être, dans cette peur de ne pas être aimée. Ça, on va le dire comme ça, parce que sinon je vois pas d'autres explications. Voilà, elle rêve de sortir de cette inquiétude, de cette angoisse, de perdre l'amour, de ne plus être aimée et d'être seule, hein, puisque la solitude est quelque chose qui inquiète beaucoup cette personne. Donc on sent une personne qui dans ses rêves a envie de changer et donc qui a vraiment pris conscience de ses défauts en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 10, tiens. Au cas où on n'aurait pas vu, on a quand même changement. Alors 10, 10, 10 et 10. Hein. Ici, la roue est faite avec des petits anges, mais c'est la même chose. Donc c'est clair qu'il y a besoin d'un changement. Hein. Toi, tu le sens depuis le début avec la nécessité de faire un choix. Et là, on est vraiment dedans à 100%. Et c'est cette personne qui va devoir changer. Alors peut-être commencer une thérapie ou un travail sur soi-même. Hein, ça pourrait être très intéressant. Alors, un changement pour le mieux. Tes anges gardiens ont écouté tes prières et se sont mis d'accord pour opérer de véritables et de très bénéfiques changements dans ta vie. Les choses commencent à avancer et à s'améliorer sérieusement. Il se peut qu'il faille prendre des décisions rapidement. Aie confiance en toi et laisse-toi guider. Voilà, donc c'est vraiment le tirage du changement, cette première option. Donc finalement, en résumé, ces sentiments, ils sont très beaux. Hein. C'est des jolis sentiments. C'est une personne extrêmement inquiète et angoissée qui ne veut pas te perdre. Ça fait partie quand même des grosses peurs, hein, de perdre l'amour et qui a envie de changer, de s'améliorer. Donc, je pense qu'il faut voir si tu peux aider cette personne et soutenir dans cette initiative. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Moi, je range mes cartes et on va pouvoir passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, j'ai nommé Ravishing Red. Voilà, et on va prendre nos cartes. Nous allons donc commencer par le petit, le normand, pour savoir si cette option vous correspond. Alors, 2 et 3, voilà pour notre petit, le normand. Alors, est-ce que cette option vous correspond ? Alors, ici, on a des petits oiseaux qui communiquent. Alors, on a un renard, attention. Et là, c'est toi. Ok.
Ici, on a cette personne, donc vous ne vous regardez pas. Donc, on sent qu'il y a une petite coupure dans la connexion. Donc, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, peut-être que vous ne vous voyez pas en ce moment. Cette personne est en train de faire des gros efforts. Alors, peut-être qu'elle est en train de travailler dur ou en train de faire des gros changements dans sa vie. En tout cas, on sent avec l'ours qu'il y a des gros efforts. Toi, je pense que soit c'est toi le renard, dans le sens où tu agis avec intelligence sur quand est-ce que tu contactes, quand est-ce que tu contactes pas, ou alors, attention, il se pourrait que tu sois en contact avec un renard, c'est-à-dire quelqu'un de manipulateur. Ici, on a presque le corbeau et le renard, hein, on a presque la fable en elle-même, donc attention aux manipulateurs. Alors, on y va. Ici, on veut connaître les vrais sentiments de cette personne, puisque cette personne ne te regarde pas. Elle a l'air d'avoir d'autres chats à fouetter, d'autres ours à élever. Et donc, ici, ce sont ses vrais sentiments. Maintenant, on veut savoir quelles sont les peurs de cette personne. Donc, voilà ses peurs. Et enfin, quels sont ses rêves. Voilà les rêves de cette personne, notre petit ange. Alors, on regarde sa vue dessus et au travail. Alors, on y va. On y va d'abord avec ses vrais sentiments. Quels sont les vrais sentiments de cette personne à ton égard? Et on commence avec la thérapie, ici, quelqu'un qui vient pour t'aider. On a vraiment, c'est la carte de la psychothérapie, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui vient pour l'écouter, pour lui parler, pour la conseiller. Donc, ici, on a une cancer, une dame cancer avec le petit médiateur Gémeaux. Donc, il y a plein de bonnes intentions en fait, pour l'instant. On va attendre. Alors ici, on a la même chose. On a un gentil pape, on a un pape bienveillant, on a un pape positif, on a quelqu'un qui a de très bonnes intentions, qui a envie d'être une aide, un soutien. On ne parle pas forcément encore d'amour, on parle de générosité, de gentillesse. On va voir si l'amour arrive dans les cartes suivantes. Alors ici, on a le courage. Donc on sent que c'est quelqu'un qui veut te donner de la force, qui veut te donner le courage de continuer, de briller, de suivre ton chemin. C'est des très très belles intentions. Hein. Ici alors on a un 7 de bâton, un as de bâton, on a un page d'épée, on a un as d'or, deuxième as, et on a un 10 de bâton. Alors, je dois dire que pour là, je ne vois pas de sentiments. On a des merveilleuses intentions. Vraiment, on a quelqu'un qui vient dans ta vie, qui est de passage dans ta vie pour t'aider. C'est pas quelqu'un qui vient pour profiter. On n'a pas la carte de l'escroc. On n'a pas du tout des choses louches. Mais il n'y a pas... Pour l'instant, parce qu'évidemment, ça peut être que pour l'instant, cette personne n'ait que des bons sentiments de gentillesse et de bienveillance, et qu'après, alors après, il se passera ce qui se passera. Mais pour l'instant, quand on demande ses vrais sentiments pour toi, on ne ressent que de la gentillesse, de la bienveillance et de l'envie d'aider. Donc, je pense que c'est une personne qui n'aime pas l'injustice, puisqu'ici, on a une carte extrêmement injuste. Le 7 de bâton, c'est dégoûtant. Il y a 6 personnes contre 1. C'est quoi cette histoire ? Donc cette personne elle a envie de te donner les outils. On a 2 outils, on a plusieurs outils d'ailleurs. On a un as de bâton, donc l'opportunité, les choses qui arrivent vers toi. On a l'as d'or, donc ici on a même du matériel. Alors est-ce que c'est une personne qui peut t'aider matériellement ou financièrement? Est-ce que c'est une personne qui peut t'aider à trouver un logement? Ou bien, on sent que c'est ça, avec l'or, c'est plus... on peut plus le toucher, avec l'as d'or. Ensuite, ce page d'épée, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on a le 10 de bâton. Je pense que cette personne veut t'aider à sortir d'une situation, à changer, à faire un gros changement dans ta vie. Déjà, arrêter de porter les responsabilités que tu ne dois pas porter, qui ne sont pas à toi. Et arrêter de te faire écraser, ça, il n'y a pas de doute. Et vraiment faire un gros changement dans ta vie. Donc, cette personne, elle a vraiment envie de te donner tous les outils pour que tu puisses faire ça. Elle veut le mieux pour toi. Alors, maintenant, on va parler de cette personne, parce que là, on voit que cette personne a énormément de bons sentiments, mais
malheureusement, je ne vois pas de carte d'amour. Mais là, bon, on va parler d'autre chose, puisqu'on va parler de ses peurs. Alors, on va voir quelles sont ses peurs à cette personne si bienveillante. La mère, ok. Ici, on a donc la même carte, hein, puisque c'est le cancer. On va voir comment on l'interprète. Alors, ici, on a l'impératrice négative. Pour moi, je sens quelqu'un qui a envie. Alors, je sais que la plupart des personnes qui me regardent sont des femmes. Et excusez-moi pour les hommes, parce que c'est vrai que c'est une interprétation qui ne va pas vous toucher. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut aider les femmes en général. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu sa mère, qui a souffert, qui a passé des très mauvais moments, mais on sent que ce qui lui fait peur, c'est vraiment une femme qui souffre, une femme qui n'est pas à l'aise, qui est dans une mauvaise situation. Alors ça peut être harcèlement au travail, ça peut être, on sent que c'est un peu un chevalier qui veut aller sauver des femmes en péril, parce que c'est quelqu'un qui a vécu la situation certainement dans son enfance, et c'est très 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 probable que ce soit avec sa mère, et cette personne ne veut pas, disons qu'elle aurait bien aimé que quelqu'un vienne aider sa mère, et elle veut être la personne qui aide en fait. Bon, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup l'expérience, hein, on voit, parce que dans ses peurs, il y a ce côté expérimenté, donc on voit quelqu'un qui est plutôt sur l'arrière. C'est plutôt quelqu'un qui aide de loin, qui planifie, c'est l'écrivain, c'est l'auteur, tu vois, mais il ne vit pas ce qu'il fait. Donc il t'aide, mais il ne tombe pas amoureux, puisque l'expérience l'inquiète un peu. Voilà, quelqu'un qui a peur de commencer, qui a peur des débuts. Donc, voilà. Alors, elle a peur aussi d'être restée bloquée. On a donc un pendu, un chevalier de bâton. Ce que cette personne veut t'aider à faire, c'est ce qui lui fait le plus peur, justement, l'oppression ici, et le chariot. Bon, il y a beaucoup de peur parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien pour les peurs. Donc, peur des débuts, peur de commencer quelque chose, peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Peur aussi des blocages, hein, de se retrouver dans une situation où cette personne ne saura plus quoi faire, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir agir librement. Ici, ce chevalier de bâton est très dynamique et très expérimental et très enthousiaste. Donc, il y a aussi peur de ça, du côté un peu feu, rapide, peur de l'oppression. Cette personne, si elle aide les personnes qui sont opprimées, c'est parce que justement, elle a vécu l'oppression et qu'elle a peur d'y retourner. Elle ne veut surtout pas être opprimée de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment dans les inquiétudes principales de cette personne. Et cette personne a aussi peur du succès. Elle a peur de changer, de vivre une vie différente. C'est assez étonnant, mais il y a des gens qui ont peur du succès. Il y a des gens qui se sabordent d'elles-mêmes parce que ils ont peur de briller, tout simplement. Ils ont peur d'être en ligne de mire, que les gens les regardent, etc. On sent quelqu'un qui est plutôt une personne de l'ombre, qui aide les gens comme ça, presque sans le dire. C'est comme si sur son échiquier, bon bah tiens, on va aider celui-là, tiens, on va faire ça, le pauvre fou, là, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas de protagonisme. C'est pas celui qui donne, regardez, j'ai donné mon argent, je vais faire une vidéo sur YouTube pour montrer que j'ai donné mon argent, je suis vraiment quelqu'un de bien. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va aider les gens, mais dans le silence, et c'est pas du tout chercher à dire, voilà, regardez comme je suis génial. Donc voilà, peur de briller. Alors, mais maintenant ses rêves, parce qu'il y a beaucoup de peur, et on sent quelqu'un d'assez en retrait. Alors, quels sont les rêves de cette personne, justement ? Eh bien, cette personne, elle rêve d'amour, figurez-vous. Tiens, on n'avait pas l'impression parce que elle n'ose pas y penser avec toi. Et donc, cette personne, dans ses rêves, il y a cet amour partagé, cet amour, ce joli amour de ces deux personnes qui s'aiment, qui sont dans un endroit merveilleux. Ici, on a notre taureau avec notre bélier et tout va bien pour eux. Donc, ça fait partie de ses rêves. On a un asocial 100% puisque dans ses rêves, on a un ermite négatif. Donc, dans ses rêves, il y a aussi une bonne petite quarantaine, tu sais, là où tu peux plus voir personne et que tu es enfermé pendant un bon petit mois ou 2 bons petits mois chez toi. Bah, ça fait partie de ses rêves aussi. Donc, pouvoir avoir des moments où il ou elle se retourne sur lui-même, se retrouve complètement seul et peut se sortir
sortir du monde en fait. Hein. C'est un ermite négatif, c'est drôle que ce soit dans ses rêves. Alors, projection dans ses rêves. Merci de me simplifier la vie. L'envie de rêve de se projeter de correspondre aux attentes de la personne qu'il ou elle aimera. On a un 6 de coupe, on a un 4 d'or, on a un chevalier de bâton qui est le même, hein, autant il est dans ses peurs, autant il est dans ses rêves, hein, donc c'est quelqu'un qui a du mal à se lancer, à décider. On a la lune et on a un petit page d'or. Même dans ses rêves, cette personne est très mesurée, je trouve, parce qu'on a quand même la mesure du 4 d'or. Même dans ses rêves, on va pas quand même faire trop de frais, veut dire c'est pas grave, on est dans les rêves, on pourrait dépenser des millions, mais non, on va rester les pieds sur terre quand même, on fait les choses cool, on n'a pas trop de besoin, c'est pas quelqu'un du tout qui est par exemple intéressé par l'argent, vraiment zéro, il y a rien. Cette personne rêve du passé. Il y a des choses du passé qui sont restées très importantes et qui fait que cette personne a tendance à rêver des choses qu'elle a vécues dans le passé. C'est possible aussi que cette personne rêve d'enfants, que les enfants soient quelque chose de très important pour cette personne. On sent que cette personne a peur de devenir ce chevalier de bâton dynamique qui va au combat et tout, mais en même temps, c'est son rêve. Plutôt en crapaud que sur un cheval en feu, mais c'est son rêve d'être quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va de l'avant, qui commence des choses, c'est vraiment son rêve. Dans ses rêves, il n'y a vraiment aucun désir de briller, hein, on n'a pas de soleil, on est dans la lune, à la limite, briller sous la lumière de la lune, ça suffira. Être une personne de l'ombre n'est pas un problème pour cette personne, c'est même dans ses rêves, et voilà, être un petit page d'or, il n'y a vraiment aucune ambition extraordinaire pour cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui a d'autres ambitions. Hein. Je ne dis pas que cette personne n'a aucune ambition de manière péjorative. C'est quelqu'un qui a d'autres ambitions que de briller, d'être vu. Et là, si cette personne peut être un petit page d'or avec ses 4 pièces, c'est tout à fait suffisant. En fait, c'est des rêves qui sont simples et qui devraient pouvoir être réalisable, je pense, puisqu'on a quelqu'un vraiment de très sobre dans ses désirs et dans ses rêves. Donc, pour l'instant, on ne sent pas de sentiments pour toi, mais on sent quand même que cette personne, elle rêve quand même d'amour. Donc, de fil en aiguille, comme on part déjà sur des de la très bonne volonté, sur des très bons sentiments, des bons sentiments, pas encore des sentiments, mais des bons sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un as de pensée, alias as d'épée. Alors, ce chérubin te félicite pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Ah, alors t'as pensé à quoi juste avant là, quand tu t'es dit, oui, mais si je fais ci, c'était ça. C'est la bonne idée. Pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir, c'est important que tu communiques avec clarté et sincérité avec les personnes impliquées dans ton projet. Ne te démotive pas pour les petits changements de dernière minute. Ils ne seront que plus bénéfiques. Ils ne feront que du bien à ton projet. Donc, voilà, il y a une idée que tu viens d'avoir, que tu as en ce moment et qui est la bonne. Il faut vraiment que tu continues dans ce chemin-là. C'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne idée. Voilà. C'était intéressant. C'est pas une histoire comme les autres, je trouve, parce qu'on n'a pas une histoire qu'on sente vraiment d'amour encore. Hein. C'est évidemment, ce sera à explorer dans d'autres tirages. Mais il y a quelque chose quand même. Et c'est quelqu'un, je trouve, de très intéressant dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de penser, très bienveillant, très bien, quelqu'un de très bien et très sobre, et bon, ça manque un peu, on dirait que tout le monde a envie d'être une star, que tout le monde a envie de montrer, si on peut montrer de plus en plus pour que tout le monde nous regarde plus, si on peut faire une vidéo avec un petit décolleté sexy en plus pour une fille, ça pourrait marcher plus,
Et ben non, cette personne-là, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de briller. Elle n'a pas envie d'être le centre d'attention de tout le monde. Elle a juste envie d'être quelqu'un qui aide, quelqu'un de gentil. Et puis voilà. Ça doit être que je me reconnais dans cette personne-là, mais elle est franchement sympathique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce tirage qui vous a apporté quelque chose, qui vous a peut-être aidé à mieux comprendre cette personne. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne. Bah c'est génial. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.